suis Greg le Geek, ou GG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du lundi. Et oui, on recommence la semaine, et c'est du 7 jours sur 7. Alors aujourd'hui, on va vous tester le Oppo R5, oui, qui est juste un des smartphones les plus fins au monde, avec simplement 5 mm. Ouais, bah tu le sais, mais vous allez voir, il n'est pas que fin. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout dans la Tech en direct de Shenzhen, en Chine. Alors on vous explique tout ça après le générique, et après Pangui. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester un Oppo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé de Oppo, et ça va revenir. Peut-être pas énormément cette année, un peu plus en début, milieu d'année prochaine. On vous expliquera ça. Il faudra attendre un petit peu de suspense. Alors le Oppo, ouais, bah le Oppo R5. Donc le Oppo R5, pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie des smartphones les plus fins au monde. Hein, je veux dire, avec 4,85 mm. Voilà, le téléphone, il est juste miraculeusement trop fin. Ce sera une partie et tout. Le téléphone, il est juste magnifique. Hein. Quand on l'a en main, c'est vrai que tout de suite, c'est autre chose. Hein. Là, on passe la classe au-dessus. C'est vraiment, voilà, si vous avez aimé les finitions du iPhone 4, et ben on est sur du iPhone 4, mais ultra fin, mono fin, trop génial. Bon, on va attaquer par contre toute la boîte, parce que la boîte déjà toute seule, elle vaut quand même le détour de la blague. Alors quand on a reçu la boîte, moi j'aime bien les boîtes comme ça. J'ai enlevé le film protecteur, hein, parce que je sais bien qu'après vous aimez bien râler en disant le film protecteur et tout. Bon, voilà, on l'a enlevé. Donc jolie boîte, une boîte en boîte, voilà, pas une boîte en carton, une boîte en plastique. Donc dans là on retrouve le téléphone, donc vous avez vu l'emplacement du téléphone. Normalement c'est pour le manuel, 5 mm, c'est pas mal. Alors à l'intérieur on retrouve, j'adore les boîtes Oppo. Ça, on paye le prix, mais c'est vrai qu'avec Oppo on est dans un autre monde. Alors, un câble USB, micro USB, qui est juste trop épais. Donc, voilà, le téléphone il est prêt pour la charge rapide, donc le câble il est balèze pour éviter que ça chauffe. Ça c'est plutôt une bonne idée. Ici, donc on remet un petit peu le câble là. Un chargeur secteur, faut que je l'enlève, bien balèze. Voilà, un chargeur secteur Oppo. Donc là il est libre en prise américaine. Normalement, alors, je sais pas où c'est que vous allez l'acheter, pas chez nous, mais si vous l'achetez ailleurs, normalement il vous donne un adaptateur français US. L'ampérage, c'est assez intéressant de voir ça. L'ampérage, 5 ampères. Je peux vous dire que... Et là, vous pouvez recharger votre voiture Tesla avec ça. Voilà, donc 5 ampères. Bon, plutôt bien. Donc ça veut dire que là, pour la charge rapide, le téléphone, il est prêt. Et des jolis petits écouteurs Oppo qui sonnent toujours bien. Voilà, avec c'est de l'aluminium et tout. Donc voilà, le petit truc qui fait bien plaisir dans la boîte, d'avoir une boîte qui est propre, qui est sérieuse et tout, qui est bien. Dans ici, on va retrouver quoi? Bah, le manuel, vous voyez, qui est quasiment plus fin que le téléphone. Plus épais que le téléphone, plutôt. Ah, j'ai loupé ma blague. Ici, un Oppo, une coque. Voilà. Bah, sympa. Donner une petite coque comme ça dedans. Voilà quoi. Si vous en avez besoin. Ici, c'est rigolo parce que c'est super épais, mais il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, on remet ça dedans. Un petit trombone ici pour pouvoir enlever votre carte SIM. Voilà, on remet ça dedans. Bon, alors, je suis pas trop fan des déballages des boîtes, mais quand les boîtes sont sympas, comme ça, je veux dire, ça mérite qu'on y passe quand même 5 minutes. On a enlevé ça, j'ai mis le film protecteur là-dedans, parce que sur le film protecteur, il y a le numéro de série pour la garantie. Et c'est assez important. Donc, une boîte qui fait très boîte cadeau, boîte à bijoux, voilà, ce que tu veux. Donc, alors, on attaque tout de suite par le téléphone, qui sera la partie la plus intéressante de notre test. Alors... on a un écran de 5,2 pouces. Oui, bah, me demandez pas pourquoi. Bien. Parce que je trouvais mon 5 pouces un peu petit. Je me dis qu'avec 5,2 pouces, ça fait un peu plus sérieux. Bon, allez. Le contour est en aluminium. Voilà, donc là, par exemple, là, il fait froid le matin. Et là, il est glacé, le contour et tout. C'est trop la classe. Voilà. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Dessous, une connectique micro USB, le microphone. Là, sur le côté ici, un emplacement pour pouvoir mettre votre micro SIM. Là, à l'arrière, on va retrouver un appareil photo qui, alors, que je reprenne ma fiche avant de tricher, 13 mégapixels. Voilà, un appareil photo 13 mégapixels Sony avec un LED flash. L'arrière est en aluminium. Ici, le côté Oppo. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Alors, c'est bien un Oppo, numéro, machin. Donc, il est bien TD-LTE et FD-LTE, bien sûr, comme tous. Voilà, il est plutôt joli. Donc là, vous pourrez remarquer que le téléphone est quand même super fin et que, par défaut, l'appareil photo ne rentrait pas. Voilà, donc l'appareil photo est un peu déporté, donc ça fera partie des points négatifs. Pareil, vous ne pourrez pas mettre de jack. Mais oui, et oui, le jack étant plus épais que le téléphone, en lui-même, c'est pas facile. Donc il faudra passer par... ah oui, c'est ce qu'on n'a pas vu. Ouais, c'est pour ça qu'il vous donne des jolis écouteurs. J'ai pas assez de temps là-dessus.
Normalement, on doit voir que le casque, lui, voilà, le casque, lui, est un adaptateur micro. Alors, il vous le donne dedans. Voilà. Donc, vous aurez bien un adaptateur micro USB jack et un écouteur avec un jack. Donc, c'est pas un écouteur, vous voyez, micro USB. Donc, vous avez bien l'adaptateur dedans. Bon, bah, ça fera partie des choses qui, si vous aimez bien la musique, c'est con ce câble là, ou alors il faudra passer par un casque en Bluetooth. Et là, ça résout totalement vos problèmes. De câble. Bon voilà, le téléphone est quand même un petit peu trop fin. À mon goût. Le mec râleur. Il serait pas un petit peu trop fin mon téléphone là. Donc on remet la boîte. J'adore la boîte. Je suis désolé, mais je suis mode love de la boîte. Autant le téléphone, bon, il a des bons et des moins bons. Mais autant la boîte, voilà quoi. Ça fait une jolie boîte à une jolie boîte à bijoux, une jolie boîte à bonbons. Bon, alors quand on allume le téléphone, bah, le téléphone il est quand même plutôt joli. Ici on retrouve bien tous les sensors, la caméra frontale. Donc on retrouvera bien, bah voilà, on a une surcouche ColorOS. Pour la blague, en fait, j'ai repris mon Oppo Rena, qui était planté pendant ma Go2Five de dimanche. J'ai mis la ROM ColorOS, la dernière et tout, et ben c'est un nouveau téléphone que j'ai. Hein. il est quand même plutôt pas mal, et la ROM ColorOS, elle est assez aboutie, elle est jolie, elle fonctionne bien, et c'est vrai que là, bah, félicitations à Oppo. Donc le téléphone, il est plutôt joli. Ici, on démarre, on va se faire étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien un IMEI en 86, on vous rappelle, IMEI en 86 ou en 35. Ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en IMEI en 35 ou 86. Ils sont bien obligés de débloquer les choses. Voilà, donc pas de bouton pour accéder, on a directement tout sur la home, un petit peu comme on trouvait chez iOS. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour avoir au menu. Tout est sur la home et ça nous permettra d'attaquer par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, l'homme à la mèche, qui va me donner un petit peu le score de l'animal. Alors un score tout en rondeur, bien sûr, un score tout fin, à 27 664. Donc un score qui est tout à fait honorable, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'animal. Donc c'est bien un Oppo R5 ou un R8107 pour l'Asie. La version Android, bonne nouvelle, c'est une version 4.4.4, donc la dernière. Le processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 615, donc un petit octa-core qu'on va voir ici. Voilà, un petit 8 x 1 Go 5. Donc ça fait quand même plutôt bien. L'écran, alors l'écran on est sur du Full HD, pas mal. La caméra arrière, 13 millions de pixels Sony, ça on l'a déjà dit. Les IMEI c'est bon. La RAM et ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Enfin c'est un 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus bah, micro SD, bah non pour le coup, il n'y aura pas de micro SD sur l'affaire. Le CPU, donc un Qualcomm en 64 bits. Cœur 32 bits, pas compris pourquoi. Il m'expliquera en commentaire pourquoi 32-64, normalement c'est du 64, c'est le premier. Hein. C'est bien un 8 corps, donc les fréquencies, donc c'est bien un 8 x 1 Go 5, pas mal. L'écran, donc alors pour le GPU, on a un Adreno 405, c'est bien pour faire des jeux, pas le meilleur, mais c'est pas mal. Le GPU version, ici, le GPU de la fréquence de GPU, la résolution de l'écran, c'est vous, on a un 5,2 pouces AMOLED en Full HD, pas mal. Caméra arrière 13 millions, caméra avant 5 millions, on peut faire des vidéos en 1080p. L'ouverture f2.0, ici la batterie elle est encore 45%, il me reste encore un peu. Le poids à 155 grammes, on verra ça tout à l'heure. L'OS 4.4.4. Le GPS oui, le Wi-Fi oui, le Bluetooth 4.0 oui, le NFC non. Les sensors, direction sensor, accélération, light, e-compass, proximité, et c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Ça fait un téléphone qui est plutôt complet. Donc Oppo R5, Antutu, c'est fait. On va attaquer tout de suite notre CPU testeur avec notre 6PO. Alors, on a bien Qualcomm MSN 8974 ou un Snapdragon 800 4 fois. C'est pas vraiment ça, on dit que c'était un 650. Il doit pas le connaître. Il doit être un petit peu récent. On va faire un petit peu le score du CPU. Ça permettra d'avoir un point de comparaison un petit peu avec les autres processeurs. C'est vrai que des processeurs comme ça, des Snapdragon comme ça, les 615, c'est le premier qu'on voit, et puis certainement ça ne va pas le dernier, mais c'est quand même, vous avez vu, un bon petit processeur qui fait bien le travail. Alors, le score 20 582, c'est bien, bah, on n'est pas sur du Snapdragon 800 quelque chose, ni sur des gros processeurs Mediatek, mais on n'est pas un score à 40 000, mais un score qui est tout à fait honorable. Allez, on continue tout de suite par le deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille de l'animal. Alors, le téléphone, on va l'éteindre ici. Alors, nous, on est sur du 148,9. Pas mal. Ensuite, la largeur, 74. Ça, c'est bien. L'épaisseur. Bon, ouais, bah, j'ai plus de piles, hein. On achètera un jour.
On va refermer un petit peu parce que Madame Pia à coulisses a les dents un peu acérées. Donc si je mets pas du scotch là, eh ben j'ai déjà rayé un téléphone comme ça, je peux vous dire, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, on est sur du 5 mm. Ici, voilà, on est sur du 5, quoi. Ouais, enfin, c'est 5 sur les bords. Hein. Ici, pourquoi il mentirait comme ça, là? Ouais, on est sur du 5. Ouais, 4,85, ça va pas être facile à juger avec la précision de l'animal. Ensuite, on va prendre un petit peu le poids pour aller un petit peu avec notre balance à shit, hein, comme toujours. On met le téléphone dessus. 156 grammes, donc on est pas mal, ce qui nous a lancé 155 grammes, c'est bien, plus 1 gramme de postillon, on est bien. Alors ça c'est pas mal, ensuite on va continuer un petit peu, maintenant qu'on a fait, on va faire la RAM, la ROM et ta ROM, ici, donc ça permettra un petit peu de naviguer dans les menus, de voir un petit peu, il est trop bien, il est au début pas trop, je dis, ouais, bon la finesse ça fait pas tout, mais quand même ce téléphone là il a quand même quelque chose, la finesse. Alors où c'est que je peux retrouver gestion, application, ici, est-ce qu'il va me dire installer, running, ah non j'étais bien, j'étais sur running, c'était pas mal. Voilà, running, donc là il me dit pas la RAM, bon on est sur du 2 Go de RAM, ça c'est sûr, on peut toutes les fermer, auto clean, tu vois. Wow, on va pas faire ça, on va faire une connerie, je le sens. Le stockage, ici. Alors, la mémoire, il nous reste le système stockage use to file. On va regarder un petit peu ce qu'il nous reste dedans. Donc, user photo, vidéo, audio, musique, application. Et le système, donc il reste 4 Go 40. Vous voyez, pour installer les applications, hein, opération système. Et après, il vous reste... je comprends rien. 16 Go, available 8. Alors 8, ils sont où les 8? Il doit y avoir 4 plus 2. Ici. Bon, apparemment, vous pouvez installer directement dans la mémoire. 4 Go use. Stockage to all type of file. Donc là, c'est ce qu'on a utilisé dans la mémoire. Et dans le système, il nous reste 4 Go 40. Donc on est quand même plutôt pas mal. Téléphone qui est bien. Il est bien. Donc alors, on est bien sur un téléphone qui a 2 Go de RAM. Ici, on doit pouvoir le voir peut-être dans un bottle phone. Ici, voilà, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, voilà, donc il reste 8 Go de libre sur les 16, pas mal, et pas de ta ROM n'est pas venue aujourd'hui, non, c'est lundi, elle est restée au lit. Pas de micro SD, ah non, pas de micro SD. Alors on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, ici, alors l'accéléromètre, ça accéléromètre, plutôt pas mal, le compas, sans trop de problème, hein, on est quand même sur du Oppo, l'OTG, alors on va le mettre là comme ça. Ah, c'est con ça. Ah bah non, pas d'OTG. Ah non, ouais, t'as beau bien lui mettre tout au fond là. Ah non, pas d'OTG. Ah, trop fin. C'est con hein, ça. Je remets un peu. Ah non, ah, il veut pas. Ah, pas d'OTG. Ah, c'est un peu dommage. Oh, attends, pas une affaire d'état. L'aide de notification, j'ai complètement bien regardé. Ah, c'est barlo ça. Ah, il y a un film protecteur dessus là. Vous voyez, ils en ont collé un là, je le vois. L'aide de notification, je regarde si on la voit. Non, attendez, bougez pas, je vais voir, je reviens. Eh ben non, pas de l'aide de notification hein, sur l'affaire. Hein. Ils se sont dit une lettre, ça va faire de l'épaisseur et tout. Voilà. Les boutons sont pas rétroéclairés, mais ils sont chromés, vous voyez. Donc ça laisse une petite sensation que je te fais croire que voilà, qu'ils s'allument. Mais en fait non, ils sont bien vibrants, donc il y a bien le retour de force ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'USB? Non, pas grand chose. Alors il est pas OTG, par contre il est charge rapide. Alors peut-être que les deux sont pas compatibles. Charge rapide, apparemment ils annoncent une charge, je sais plus combien, en 5 minutes, 30 minutes de communication, enfin une grosse charge et tout. On n'a pas fait l'essai avec le chargeur machin et tout, parce que bon c'est vrai que la batterie 2000 mAh exigeant un petit peu, c'était fait de charge rapide, mais c'est peut-être une alternative. Alors c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas vraiment de charge à induction un peu partout, mais c'est vrai qu'après si on peut trouver des câbles de charge un petit peu partout, le fait d'avoir un téléphone qui ne fait peut-être que 2000 mAh assez fin, s'il faut le recharger à midi, c'est-à-dire tu manges, hop, tu le mets par exemple sur un truc à induction où tu le mets en charge, si au bout de 5 minutes bah, tu as rechargé pour l'après-midi, en même temps ça peut faire la plaisanterie. Alors la version Android, on l'a vu ici, donc c'est une version... c'est pas ça, c'est pas About Mode, c'est About Phone. Voilà, donc on a bien la ROM ColorOS, hein, qui est une ROM locale, avec Android 4.4.4. Alors, est-ce que c'est pour ça que la ROM ColorOS n'est pas encore en international? Ça se peut. Ça se peut, parce que le téléphone il est quand même super récent. Dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On voyait ça dans le langage et machin. Pour l'instant, la ROM ColorOS n'est que en anglais et chinois.
Bon, bah, il faudra passer un peu dessus, mais généralement, toutes les ROM ColorOS sont internationales maintenant. Donc, à mon avis, en attendant un petit peu qu'il arrive, par exemple, sur OppoStyle ou sur d'autres styles comme ça, et ben, on aura une ROM internationale. Donc, il faut juste, bon, bah, on anticipe un peu l'affaire et on reviendra. Au niveau des fonctions, waouh, qu'est-ce qu'on a Battery Manager ici, qu'est-ce qu'on peut avoir 42%, ça, c'est sur la ROM ColorOS, j'ai vu, c'était assez sympa. Pour pouvoir gérer un petit peu l'autonomie du truc, c'était bien. Gesture Emotion. Off-screen gesture. While the screener, you perform l'action quickly using specific gesture. Voilà, donc tu pouvais démarrer le téléphone en faisant des gestes spécifiques. On-screen gesture, smart dial, air opération. Alors, ça peut être pas mal ça de faire un truc double clic. Light to démarrer le screen. Ouais, ça peut être bien, ça peut être rigolo ça. Double clic light to screen, contrôle musique. Voilà, on a des petites fonctions qui sont rigolotes. Bon, ça va pas changer votre façon de vivre, les applications, le stockage, le center, ici, le location, le privacy. On regarde un petit peu dans More, le airplane, des choses comme ça. Bon, on a une ROM qui est plutôt classique. Nous, dans notre téléphone, alors, on regarde, on n'a pas d'origine, vu que c'est un téléphone chinois pour la Chine, en natif, on n'a pas de Play Store. Par contre, on a le market, ici, là, qui est souvent un peu mieux, parce qu'il n'y a pas besoin de se loguer ni rien. Il suffit un vert ou... Allez, on va mettre vert. Voilà, c'est pas mal. Ouais, allez, ok. Là, si on met Play Store, ici, on y va. Ouais, il est en train de télécharger un truc, là. Il fait une connerie. On va fermer ça. On va revenir. Alors, ici. Alors, on va mettre là en anglais. Ouh, attendez, je me perturbe. Ici. Voilà. Play. Hop là, Play Store. Search, vas-y cousin, search. Alors, en un mot, il n'y a pas. Alors, on va le remettre en deux mots. Play Store. Non, dans leur truc, il n'y a pas. Donc, il faudra installer l'APK. Vous la téléchargez directement sur Internet. Vous l'installez dessus, vous aurez accès à l'APK. Mais c'est vrai qu'en natif, cette ColorOS, étant donné qu'elle est faite Chine pour la Chine, et ben on n'a pas. On a bien le file, on a la météo, ça c'est plutôt sympa. Elle est assez jolie la météo de chez Oppo. Les notes, donc on a bien QQ, on a bien Beidou Map. Donc là, vraiment très chinois pour la Chine. Hein. Donc encore une fois, après, vous pourrez épurer tout ça, mettre vos applications. Mais encore une fois, en natif, tant qu'on n'aura pas la ROM internationale, mais qui va certainement arriver. Alors là, il me télécharge 1 milliard de trucs. Un truc qu'il fallait absolument pas faire. Oh là là, tous les jeux. Oh là là, vas-y, arrête-toi. Arrête-toi, cousin. Je vais te faire une restauration des farmées d'usine, moi. Ça va être vite fait. Oh là là. L'autre, il m'a dit, voulez-vous télécharger? Tout est téléchargé, j'ai dit oui. Malheur. Oh, mazette. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, attendez, on va arrêter un peu le carnage, là. Ici. Ouais, fallait pas mettre le vert. Fallait pas mettre le vert. Vous le saurez, hein, si vous demande, vous dites non. Ici. Combien il y en a encore, là? Enfin, il y en a une chier. Attendez, je vais redémarrer le téléphone, là. Ça me perturbe, ça. Power off. Voilà, comme ça, vous voyez le joli logo Oppo. On va le redémarrer et on va arrêter cette cochonnerie de play, là. Ah, il a mis oui, fallait pas mettre oui. Ici, on redémarre. Oppo, Power by Android. Alors, la version Android, c'est fait. On a fait la langue. On va s'écouter un petit peu de la musique. Regardez, c'est vrai qu'on n'a pas eu j'ai pas eu la curiosité hier d'écouter un peu de la musique. Regardez si le son était bien ou pas bien. Qu'il est beau, ce téléphone. Truc de dingue. Wow, quand même 5 mm, ça tue, quoi. On se demande comment ils ont fait tout rentrer dedans. Hein. Il chauffe un petit peu à l'arrière, ça y est. Hein. Là, l'aluminium. Bon, ça fait un joli dissipateur. Hein. Il est un petit peu chaud sur le haut, là. À mon avis, il n'a pas trop aimé télécharger 1 milliard de jeux de l'application. Voilà, donc là c'est bon. Alors, musique, ici, Don't Mask Me Again, autoriser la musique, ouais, vas-y. Alors, autoriser toute la musique que j'aime, ici. Alors, on va mettre Made in Morocco. On va mettre à fond. Il sort d'où le son là? Ah, il sort de devant. Ah, il a fait cher. Bon, bah, c'est pas hyper fort,
Mais à défaut, bah, c'est clair. Voilà, petit effet du haut-parleur qui n'est pas exceptionnel. Ouais, non, c'est correct. Comme ça, on va avancer un peu la chanson, peut-être. Non, non, tu veux pas. On était fous. Ouais, bon, ça manque toujours un petit peu de grave, hein. Encore une fois, c'est un téléphone. Au niveau du médium, on est bien. Ça manque pas trop dans les aigus. Bon, bah, on a un son qui est plutôt naturel, qui est pas hyper fort, mais qui est naturel et qui est assez clair. Voilà, bon, pas un son qui est incroyable. Encore une fois, ça reste un téléphone. Ensuite, alors, non, ici, les vidéos en ligne, ça ne m'intéresse pas. La caméra, non plus. Les vidéos locales, c'est pas mal. Est-ce que Coco, il va lire les vidéos en 4K? On dirait. On va le mettre là, ici, on verra un peu. Non. Voilà, donc après, encore une fois, on m'a déjà dit, oui, est-ce qu'avec VLC, on peut? Oui, enfin bon, déjà, il n'y a pas de vidéo en 4K. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous pourrez essayer, hein, ça peut vous amuser. Alors, l'écran, bon, on est bien sur les écrans du Full HD, hein, l'écran très très joli de chez Oppo, avec un écran comme ça, vous voyez, avec un angle de 180 degrés. Bon, ben voilà, il est très très clair, très très fluide. Non, c'est pas mal, ça manque peut-être un petit peu de luminosité. Alors, allez, si on peut pousser un petit peu l'histoire. Tais-toi. Tais-toi. Hop là. Tais-toi, Jeannette. Ici, voilà, la luminosité, vous voyez, on est déjà à fond. On a déjà mis à tout à fond les manettes. Ici, voilà, pourquoi ça marche pas? Voilà, manuel, auto. On va mettre là plutôt manuel. Oh, il est bien. On va aller appuyer dessus. Non, on est plutôt pas mal. Je vais essayer de lire plutôt une autre vidéo. Une vidéo peut-être un peu plus colorée, notre vidéo en 1080p. Ici plus coloré. Donc on a vraiment un écran qui est naturel, hein. Pas d'effet roi, hein, comme on peut voir sur Super AMOLED. Wow, ça sort de l'écran, ça pète. Non, non, on a un écran qui est naturel, avec des belles couleurs, un bon rendu. Bon bah là c'est du Full HD, encore une fois sur un 5,2 pouces. Ça va pas être super évident, mais l'écran est quand même plutôt joli. Au niveau des jeux, toujours, hein, toujours notre jeu de compète TurboFly, qui a un nouvel icône pour le coup. Sur notre Oppo. Alors, pourquoi? Peut-être là à cause du 4.4.4. Ça doit être ça. Voilà, on démarre. Donc le jeu, bon, bien sûr, il est en 3D, sans problème. Vous pourrez faire jouer, à mon avis, la majorité des jeux. Après les gros jeux, où je dirais oui, mais après avec la batterie de 2000, je dirais non. Parce que dis donc, tu fais tourner les gros jeux, à mon avis, t'en as pour 20 minutes. Hein. C'est un petit peu l'inconvénient. En même temps, ça fait longtemps qu'on joue avec, et puis bah, l'autonomie, elle n'a pas flanché de la mort non plus. Ici, alors, l'appareil photo, ensuite, appareil photo, notre 13 millions de pixels de chez Sony. Voilà, on va le poser là comme ça. Ça évitera que je tremble là. Alors, voilà. Permission, ouais, permission accordée, Coco. Alors, la photo. C'est pas mal ça, regardez. Regardez un peu là. Notre 13 millions de pixels d'origine Sony. Voilà, très joli. Alors, encore une fois, on est sur du Oppo, hein, donc voilà, on n'est pas sur les téléphones de merde. Non, joli, voyez, on voit bien notre pan geek et tout. On peut zoomer assez fort. On a un bon contraste, un bon contour. Oh, belle couleur. Non, c'est bien, c'est pas mal. Ici, dans les réglages, on vous fait voir. Donc là, c'est facile. Vous pouvez faire les photos en 13 millions de pixels ou 10 millions de pixels en 16 neuvième. Là, on revient. Les vidéos, il vous dit qu'on peut aller jusqu'à du Full HD. On peut même faire du slow motion. Ça, c'est pas mal. Ici, il y a un petit menu qui était assez sympa, que j'ai découvert. Hop, il suffit de monter, de normal, pour me faire les photos HD, de mettre en mode nuit. Le slow shutter, professionnel, beautiful. C'est assez pratique. Je trouve ça assez pratique. D'avoir un petit raccourci comme ça, c'est plutôt bien. Bon, comme toujours, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau et une photo prise à l'extérieur des buildings. Aujourd'hui, c'est assez couvert. Hein. Ensuite, une vidéo prise en intérieur, toujours dans notre bureau, avec notre petit bordel. Et une photo prise en extérieur, toujours de notre building. Voilà, on fait voir un petit peu, on passe le temps, on regarde, on descend. Et voilà, c'est pas mal. Comme ça que ça se passe chez McDonald's. Ensuite, alors, au niveau du GPS. Alors, le GPS, il faut que je fasse voir. c'est juste... lui, il est juste démoniaque. Voilà. Donc, je le suspecte de ne pas être que GPS. Je pense qu'il doit être GLONASS aussi. Parce que là, il marche trop bien vite. Premier fixe, instantané. J'allume le truc, le temps que machin, il me dise « Eh, t'es sûr que tu peux autoriser ?» Je dis « Oui. » J'arrive, tout était vert, machin bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satellites. Tranquille, 4 rouges.
fixe instantané. Du coup, je l'ai éteint parce que j'étais pas sûr. Je l'ai rallumé, c'était pire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Donc, deuxième fixe, 17 satellites. Toujours dans un temps de fixe. Ah oui, il était là le temps de fixe, j'ai pas vu. Temps de fixe, premier fixe 0. Et deuxième temps de fixe 3 secondes. Voilà, 3 secondes pour 17 satellites. Tu peux y aller. Tu peux y aller, Coco. C'est pas mal. C'est pas mal, le direz-nous. Ensuite, si on doit comparer la taille, alors qu'est-ce qu'on va avoir en 5 pouces? Je vais vous prendre. Je vais prendre le Xiaomi, parce que en niveau finition, il n'y a que lui qui peut rivaliser. Hein. Là, je veux dire, si je prends un Samsung, c'est l'humiliation. Bon, le téléphone, il fait 5,2 pouces, donc il est un peu plus grand, c'est normal, ils ont mis l'appareil photo en haut. Mais au niveau du design, bon, bah voilà, l'épaisseur, 5 mm, d'accord. Et là, lui, il est tout en alu, quoi. Putain, il est juste magnifique, quoi. Donc, voilà, il est un peu plus grand. Bon, les boutons pourra ne plaire, ne pas plaire, si on compare un peu avec un Xiaomi Mi 4. Ici, donc voilà, l'épaisseur, vraiment, après, n'importe quel téléphone à côté paraît vachement gros, quoi. Donc voilà, ça sera un peu le point du truc. Pas trop bon pour l'autonomie, mais vachement bon pour la finesse et pour le style. Je sais que vous aimez bien frimer en plus. Donc si vous aimez bien frimer, c'est le téléphone qu'il te faut. J'appuie sur OK, j'espère que je peux pas faire une connerie. Ici, clavier Bing. À la question, quand il n'y a pas de clavier en français, télécharger SwiftKey, c'est gratuit. Et quand tu achetez SwiftKey, vous demande de mettre un truc en dictionnaire, vous pouvez mettre français, anglais, ce que vous voulez. Ça permettra de résoudre si vous prenez le téléphone. Et en anglais, c'est pas très gênant en fait. Hein. Mais moi, le clavier AZERTY, c'est vrai que ça peut faire plaisir avec un lexique. Voilà. Donc là, on est arrivé sur Bing. Le Fifi, on est à fond les wallets. Voilà, comme on avait pu voir un petit peu sur notre Mate 7. Et puis bon, notre Mate 7, qui était quand même super costaud. Donc on avait l'impression d'avoir vraiment un meilleur signal. Là, on est quand même à fond les manettes. Donc encore une fois, on est chez Oppo et le téléphone est quand même plutôt classieux. Allez, ça nous permet d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé nous? Bah voilà, 4,85 mm, 5 mm, finition tout en alu. Trop beau. L'écran 5,2 pouces en Full HD. Voilà, juste bien magnifique. Le Snapdragon 615, 64 bits, un 8 x 1 Go 5. Pas mal. 2 Go de RAM. Non, il est 2G, 3G et 4G. Oui, je t'ai gardé ça pour la fin. Il est 2G, 3G et 3G, il est 850, 900, 2100. Et les 4G, B1, B3 et B7. Ça veut dire que il vous manque que le 800 chez vous. Mais vous avez bien les deux grosses fréquences qui sont le 1800 et le 2600. Donc voilà, il est 3G. Voilà, c'était un peu la surprise pour la fin. Je t'en regardais un petit peu. T'aimes bien comme ça. T'étais à la fin. Oh, et en plus, il est 4G. Trop bien. Voilà. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM. Ça, c'est la classe. L'appareil photo 13 millions de pixels de chez Sony. La batterie 2000 mAh super fine avec charge rapide. Ouais. Alors, à mon avis, en 10-15 minutes, tu fais la charge complète. Hein. Tranquille. Android 4.4.4. Ouais, la classe. Et enfin, bon, un point positif, on va pas garder, c'est pour ça, le prix, mesdames et mesdames, 399 €, moins 3 € de points de fidélité. Chez notre partenaire MyFox. Alors nous, on l'a pas eu par MyFox, parce que nous, on l'a acheté vraiment pour nous. Voilà, parce qu'on n'arrive pas à avoir les hauts de gamme, donc on est obligé de les acheter. 399 €, moins 3 € de points de fidélité, ça fait un téléphone à 396 €. Alors là, tu as vraiment un téléphone autrement. Tu as un téléphone à 400 € qui... Ouais, qui a de la gueule, Je veux dire, là, le téléphone, il est quand même plutôt joli, il est fin, il a beaucoup d'avantages, mais il a aussi des points négatifs. Ça ne va pas être attaqué en direct live par nos points négatifs. Alors, nous, qu'est-ce qu'on regrettera? Bon, la batterie de 2000 mAh n'est pas un synonyme d'autonomie. La journée, ça va être tendu, hein, si vous jouez un peu fort avec. À mon avis, vous ne tiendrez pas la journée. Pas de jack 3.5, pour moi, c'est vraiment un point négatif. J'aime bien méditer mon jack. Là, ça oblige d'avoir toujours ce putain d'adaptateur, là. Vous pouvez pas prendre n'importe quel casque, c'est un peu embêtant. L'appareil photo déporté. Ici, vous voyez, quand on le pose, bah on repose sur l'appareil photo, on espère que la vitre elle soit Gorilla Glass, à mon avis oui. Quoique non, la vitre est rentrée dedans, vous voyez, elle est un petit peu en débordement ici, là. Donc ça va protéger un petit peu l'appareil photo. Et enfin, pour le moment, la ROM ColorOS qui n'est que en anglais, mais gageons que grâce à Oppo, la ROM va bientôt arriver en international avec le Play Store, Google et tout ce qui va bien. Et dans ce cas-là, ça sera la classe. Donc voilà mes petits geeks, il est venu le temps de la note. Alors ce téléphone, quelle note on va lui donner? Nous on va lui donner un petit 16 sur 20.
Hein, 7 sur 20, parce que bon, bah, la finesse ne fait pas tout. Après, le téléphone, il est quand même super bien, mais bon, il y a des choses qui sont un petit peu, pour moi, pénalisants. On va parler du jack. Moi, j'adore écouter la musique et tout. C'est vrai que c'est un peu embêtant. L'appareil photo qui est déporté, la batterie qui est pas exceptionnelle, qui va certainement pas faire la journée, ou alors en mode économie d'énergie. Donc, pour moi, ça vaut un 16 sur 20. Donc, comme toujours, toi aussi, tu peux laisser ta note en commentaire. Voilà, tu vas en commentaire, tu dis, voilà, moi, ce téléphone-là, je lui donne plutôt 12 sur 20 ou plutôt 17 sur 20. Comme ça vous permettra de juger un petit peu de vos notes. Encore une fois, une note, c'est une appréciation qui est à moi-même. Donc, chaque note sera un petit peu différente. Voilà. Comme toujours, vous pouvez nous soutenir encore avec les 3 R. Le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux partager sur Twitter, Facebook, Google+. Le R de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Et le R de commentaire. Voilà, tu laisses un commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone. Si toi aussi trouves qu'il est quand même super fin, bien fini, joli, qu'il est quand même trop bien. Tu as le droit de le dire. Ou tu peux laisser ta note aussi, c'est bien ça. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous demain. Demain je me demande ce que je vais tester. Je ne voudrais pas faire un smartphone demain, j'aimerais bien faire un truc plutôt high-tech. Bon, vous verrez demain, ça sera un petit peu la surprise. Allez, paix et prospérité, à demain. Bye bye.